Vous avez déjà ressenti que quelque chose vous retenait, comme si une partie de vous-même restait cachée dans l'ombre? Ou peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses semblent inexplicablement se répéter dans votre vie. Aujourd'hui, on plonge dans un face-à-face fascinant entre deux géants de la psychologie, Sigmund Freud et Carl Jung. Ces deux esprits visionnaires avaient des approches radicalement différentes pour comprendre l'esprit humain, mais ensemble, leurs idées détiennent des clés puissantes pour mieux se connaître, surmonter ses blocages et vivre une vie plus alignée. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec des outils pratiques pour transformer votre façon de voir le monde et surtout, de vous voir vous-même. Freud et Jung, c'est un peu comme la rencontre entre deux esprits révolutionnaires. Freud, souvent appelé le père de la psychanalyse, a jeté les bases pour comprendre notre inconscient, ce réservoir de désirs cachés et de conflits refoulés. Jung, son protégé devenu rival, a élargi cette vision en y ajoutant une dimension spirituelle et symbolique. Leur rupture intellectuelle n'était pas qu'une simple querelle, elle nous offre deux visions complémentaires de ce qui nous anime profondément. Et croyez-moi, ces visions peuvent changer votre façon d'aborder la vie. Freud pensait que notre esprit était un champ de bataille entre trois forces. Le ça, qui représente nos pulsions et nos désirs les plus primitifs. Le moi, qui essaie de maintenir l'équilibre. Et le surmoi, cette voix intérieure qui nous juge et nous impose des normes. Pour lui, nos problèmes viennent souvent de désirs refoulés, surtout ceux liés à la sexualité ou à des conflits d'enfance. Par exemple, si vous vous sentez constamment coupable sans raison claire, Freud dirait que c'est peut-être votre surmoi qui vous oppresse. Son approche consistait à ramener ces conflits à la conscience pour les libérer. Jung, lui, voyait les choses différemment. Il pensait que notre inconscient n'était pas qu'un sac de problèmes à résoudre, mais une mine d'or à explorer. Il a introduit l'idée de l'inconscient collectif, un réservoir universel partagé par toute l'humanité, rempli de symboles et d'archétypes comme le héros, la mère ou l'ombre. Imaginez un instant que vos rêves, vos intuitions et même vos moments de doute soient en réalité des messages de cet inconscient collectif, essayant de vous guider vers une vie plus alignée. Pour Jung, le but n'était pas seulement de résoudre des conflits, mais de devenir la meilleure version de vous-même grâce à un processus qu'il appelait l'individuation. Ici aussi, leurs visions divergent. Freud voyait la libido comme une énergie sexuelle qui pilote nos actions, souvent de manière inconsciente. Jung, en revanche, pensait que la libido est bien plus large. Une force vitale qui peut s'exprimer dans la créativité, l'art, la spiritualité ou encore notre quête de sens. Par exemple, si vous êtes passionné par un projet ou une idée, Jung dirait que c'est votre libido qui s'exprime, mais pas forcément de manière sexuelle. Cette différence de perspective est clé, car elle nous montre comment canaliser notre énergie pour nourrir nos aspirations profondes. Pour Freud, la religion était une illusion créée par l'esprit humain pour calmer nos peurs, notamment celle de la mort. Il voyait cela comme un mécanisme de défense, un peu comme une béquille psychologique. Jung, lui, croyait que la spiritualité jouait un rôle crucial dans notre développement personnel. Il pensait que les symboles religieux et les rituels étaient des ponts vers notre inconscient, des outils pour nous aider à trouver un sens à notre existence. Imaginez un instant que chaque symbole ou rituel auquel vous êtes attiré est en réalité une signification plus profonde pour votre vie. Cela change tout, non? La vraie magie ici, c'est que Freud et Jung nous montrent deux côtés d'une même pièce. Freud nous enseigne l'importance de comprendre nos blocages et nos désirs refoulés. Si vous voulez avancer dans la vie, vous devez faire face à vos ombres, à ce qui vous freine. Jung, de son côté, nous invite à aller encore plus loin. Il nous dit que pour nous réaliser pleinement, il faut explorer les richesses cachées de notre inconscient, écouter nos rêves, et chercher à devenir la personne que nous sommes destinés à être. Ensemble, leurs idées nous donnent un plan complet pour la transformation personnelle. Pour vous aider à intégrer ces enseignements dans votre vie, voici deux exercices simples. Premièrement, prenez un moment pour réfléchir à un conflit ou une émotion récurrente qui vous dérange. Demandez-vous, d'où cela vient-il? Est-ce lié à un désir ou à une peur que je refoule? Cela, c'est du Freud en action. Deuxièmement, notez vos rêves ou les symboles qui vous attirent dans votre quotidien. Demandez-vous, quel message mon inconscient essaie-t-il de m'envoyer? Comment cela peut-il m'aider à avancer? Ça, c'est du Jung en pratique. Essayez ces exercices, et vous verrez votre conscience s'élargir. Freud et Jung ont exploré les profondeurs de l'esprit humain, et leur découverte continue de nous éclairer aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez le pouvoir de mettre leurs enseignements en pratique pour mieux vous comprendre, surmonter vos blocages et vivre une vie plus épanouissante. Alors,
Qu'attendez-vous pour plonger dans les mystères de votre psyché? Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire pour partager votre réflexion et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu motivant et transformateur. Ensemble, on explore, on apprend et on évolue,